Bonjour les archicadiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb et aujourd'hui nous allons voir comment créer nos limites pour nos zones. Alors, la plupart du temps, nos limites sont fixées par les murs qui sont tout autour. Alors aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons gérer ces limites et créer des barrières ou des murs qui ne seront pas des barrières pour nos bâtiments ou dans nos pièces, etc. Donc je vais commencer par construire des murs. Alors ici je vais faire des cloisons pour être assez simple. Tac. Hop. Donc par exemple j'ai des pièces. Dans ces pièces dans cette grande pièce, j'ai d'autres petites pièces. Et j'ai par exemple des pièces ouvertes que je voudrais aussi délimiter, mais sans avoir de mur. Donc il y a plusieurs solutions. Déjà, alors par exemple, ici je vais quand même rajouter une petite cloison à l'intérieur pour bien illustrer mon propos. Hop, je vais créer quelques portes. Hop. Alors ici, c'est vrai que je suis pas parti sur une échelle, donc forcément, je fais ça un peu rapidement. Tac. Ok, bon, tant que mes portes elles passent, c'est déjà pas mal. Ok, tac. Je reprends. Hop. Non, peut-être pas dans ce sens-là. Voilà. Une grande pièce, une petite pièce, des petites pièces. Ok. Donc, dans nos murs, dans les options de murs, nous avons des options qui nous permettent d'avoir des relations aux zones. Donc ici, les murs sont réglés en général, en base, comme limite de zone. Donc pour tous. Ok. Donc quand on va utiliser une zone, alors ici, j'ai par exemple une zone séjour, elle va s'afficher, elle va se délimiter par rapport à tous nos murs qu'on a créés. Si j'ai envie de ne pas avoir cette délimitation, je peux très bien demander à ces murs de devenir autre chose, c'est-à-dire sans effet sur les zones ou réduire la surface ou soustraire des zones. Alors si je soustrais des zones, alors par exemple je prends hop, je me retrouve avec une surface complète sur laquelle on a soustrait les murs dont je ne voulais pas qu'ils apparaissent. Parce que si jamais on ne fait pas cette manœuvre, dès que je vais commencer à vouloir faire des zones, par exemple là si je veux, j'ai des WC avec all, etc. Là, je ne vais pas commencer à mettre une zone ici, une zone là, une zone là. Donc c'est à ce moment-là que je vais utiliser cette option et dire que mes murs vont avoir une relation aux zones qui va être une soustraction, donc soustraire aux zones. Et donc je vais pouvoir avoir cette zone complète avec le calcul en soustraction de mes cloisons à l'intérieur, ce qui me permet d'être beaucoup plus clair. Ensuite, autre petite astuce, quand on a une cuisine par exemple ouverte sur le séjour, etc., on aurait envie de délimiter la cuisine. Et la plupart du temps, il y a certaines personnes qui se retrouvent à faire juste une zone manuellement. Donc on peut utiliser la petite option qui se trouve dans l'outil ligne, qui s'appelle limite de zone. Donc on clique dessus. Alors moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je crée une ligne. Cette ligne, je la mets dans le même calque que les murs, par exemple. Par exemple, mur intérieur. Et je la mets sur un stylo blanc.
de façon à ce qu'elle ne soit pratiquement pas visible. Et ensuite, je reprends mes zones et je crée mon séjour par exemple. Et ensuite, ma zone de cuisine. Donc voilà pour ce petit tuto rapide sur la façon de gérer les murs et leur délimitation de zone ou de créer des limites de zone supplémentaires. Merci d'avoir regardé les vidéos et comme d'habitude, si vous voulez être au courant des différentes vidéos, abonnez-vous et activez les notifications.